Cinétrix du soir, bonsoir. J'espère que vous allez bien mes petits cratères. Et on se retrouve aujourd'hui pour commencer l'année 2026 avec une pluie de météorites sur la gueule. Il faut continuer. Oh mon Dieu! Je prendrai soin de vous deux jusqu'à mon dernier souffle. Alors ça sera une petite review parce que je sais que vous en avez rien à branler, vous, des météorites et de Greenland et compagnie, vous êtes pas des mecs des météorites, vous. Donc ça sera une petite review parce que j'ai pas que ça à foutre et puis en même temps je suis pas payé. Donc Greenland 2, Migration, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà le premier Greenland, il est sorti en 2020, ça fait déjà 6 piges. Putain, ça nous rajeunit pas. Déjà 6 piges, j'y crois pas les mecs. Le temps passe vite, il est temps que je vous lèche. Alors Greenland 1, franchement, qu'est-ce que j'en avais pensé? Bah il était foutrement pas mal. Je m'en souviens plus très bien parce que ça fait 6 piges, mais pour vous dire, je m'en souviens déjà mieux que le Greenland 2, alors que ça fait 2 heures que je suis sorti de la séance. Bon, alors déjà, on va commencer avec le plus gros point positif du film, c'est qu'on retrouve Gérard Butler. Gérard, notre bon vieux GG. Et ouais, un mal comme on n'en fait plus. Voilà, il pue la testostérone ce mec. C'est quand même Léonidas. Nous sommes des Spartiates! Putain, il pue la testostérone. Bon, après, il a un petit peu vieilli, le GG. Il a pris un petit peu de bidoche. Bon, alors déjà, il faut savoir que le Lord aime beaucoup les films catastrophes quand ils sont bien faits. Et oui, les films catastrophes comme Le Jour d'après de Roland Emmerich. D'ailleurs, Le Jour d'après, c'est mon film catastrophe préféré. Et Roland Emmerich, c'est mon réalisateur préféré sur le sujet. J'aime bien aussi son film Indépendance Day, même si c'est des extraterrestres, mais ça reste un film catastrophe. J'aime bien quand il y a un gros événement qui vient bouleverser le monde. Simplement, d'ailleurs, on attend le prochain Spielberg qui va être une masterclass. On en reparlera. Voilà, donc Indépendance Day, Le Jour d'après, Godzilla de Roland Emmerich, Cloverfield du mec qui a fait Batman, la match je sais plus quoi, Prédiction avec Nicolas Cage, Greenland qui était pas mal, franchement c'était pas mal. Bon par contre 2012 je l'ai trouvé nul à chier, vraiment ça partait dans tous les sens, c'était complètement what the fuck, et j'ai pas aimé 2012, 2012. Franchement, j'ai trouvé que c'était une chiasse, c'était joué avec les pieds, c'était ni fait ni à faire, c'était mal fait, les effets spéciaux étaient dégueulasses, un peu comme dans ce nouveau Greenland d'ailleurs. J'ai trouvé qu'on n'y croyait pas à leur CGI de merde, ça se voit que c'est pas du réel. Tu vois, quand il y a le tsunami qui arrive au début, là, dans le jour d'après, et bah t'y crois, tu te dis putain, t'as l'impression que c'est une vraie vague, et t'as pas envie de te la manger dans la gueule. Alors que là, au début, il y a un tsunami aussi, mais on n'y croit pas du tout. On voit bien que c'est pas réel. Alors est-ce que ce film se rapproche plus du jour d'après ou est-ce qu'il se rapproche plus de 2012? Eh ben je dirais qu'il se rapproche plus de 2012. Parce que déjà les effets spéciaux ils étaient pas top. Le peu qu'il y en a, ça part un petit peu dans tous les sens. Il y a des trucs un petit peu what the fuck que j'ai pas forcément compris, voilà, tout simplement. Les acteurs, ils étaient pas dégueulasses. Gérard Butler c'est un bon acteur. Je trouve qu'il est très bien. Un peu sous-coté. Mais là franchement, je trouve qu'il crève pas l'écran. Pas comme dans 300. Là il crève pas l'écran. Il y en a aucun qui crève vraiment l'écran. Là, il y a son fils, limite j'aurais préféré qu'il crève, qu'il se mange une météorite dans la gueule, ou qu'il tombe du pont là, il y a un moment là. Bon après ils sont pas non plus aidés par la VF, parce que il existe des très bonnes VF, par exemple comme celle de South Park ou comme celle des Simpsons. Allez, t'attends quoi maman? Baise-moi! Baise-moi tout de suite dans le magasin! Tu veux baiser ton fils alors vas-y maman, baise-moi! Baise-moi! Mais des fois quand je vais voir des films, je sais pas si c'est l'acteur qui est rincé sur le boulevard ou si c'est la VF qui est complètement niquée. Mais franchement non, j'ai pas trouvé ça incroyable, y a rien qui m'a vraiment marqué dans le film. Il y a 2-3 passages sympas, 2-3 scènes d'action un petit peu sympatoches, mais rien de bien incroyable. Donc franchement, on aurait pu s'en passer de cette suite, la vérité. La musique, on s'en bat les couilles. Sincèrement, y a aucun thème marquant. Je m'en souviens même plus de la musique. En fait, c'est un petit peu le film
c'est sympa, tu le mets chez toi, tu te branles un coup, tu baisses ta femme devant, tu sais, tu regardes sans regarder, quoi. Mais c'était pas incroyable, et franchement, j'ai largement préféré le premier. Bon, pareil, au début, j'ai eu du mal à me mettre dedans. J'ai eu du mal à rentrer dedans, comme quand j'essaye de rentrer dans le boule d'une de mes gagneuses sans lubrifiant. Voilà, j'ai eu un petit peu de mal, mais après, ça passe. Il y avait 2-3 moments sympatoches. Bon, il y a quand même un petit peu de tension, comme dans le premier, mais c'est coupé par des moments où tu sens plus du tout la tension, donc c'est complètement décousu. Ah, des fois, ils font des trucs complètement cons. Ah, il y a des personnages complètement abrutis, comme, je vous spoile pas, mais vous verrez dans le film, un mec qui vient du Nigeria, à un moment, il fait un truc complètement con. Que toi, t'es moche, puis t'es con. Tu vois, enfin, vous êtes con, quoi. T'es très con, je te le dis. Pareil, il y a des mecs, Gérard Butler, je sais plus comment on dit ça. Il arrive à les persuader juste par la force des émotions, alors que les mecs, ils l'ont jamais vu. C'est quoi? C'est un Jedi, le frérot. Il utilise la force. En tout cas, j'espère qu'il utilise la même force pour niquer sa femme. Parce qu'il y a Deadpool qui est passé dessus juste avant. Et à mon avis, c'était du sale. Donc voilà, pour résumer, j'ai préféré largement le premier. Et je serai vous, j'irai pas forcément le voir. Vous pouvez aller le voir vraiment si vous vous faites chier chez vous et puis voilà que c'est vraiment la galère et que vous avez je sais pas 15 balles parce que maintenant le cinéma c'est hyper cher, bientôt ça sera 30 balles. Bah si vous avez de la thune à claquer vous pouvez y aller en vrai, voilà. Mais sinon c'est pas impératif, gardez votre thune pour les gros films qui arrivent là parce qu'on va vivre une année 2026 de folie les mecs. Donc gardez un peu votre thune et si vraiment vous voulez y aller, allez-y. J'y mets un petit 5 sur 10 pour la note de merde. Voilà, c'était un film ok tiers, OSEF, et j'aurais pas fait de suite, donc je vais pas épiloguer plus longtemps. Je vais vous faire un gros bisou sur le cucu. Mouah, mes petits cratères, mes petites intempéries. Je vous embrasse fort. Le trou du cul. À plus tard. Mouah.